Comment créer une micro-entreprise avec un titre de séjour salarié étranger? Oui, si vous avez un titre de séjour salarié étranger, donc vous pouvez tenter de créer une entreprise. Et je vous montre comment. Alors, vous allez sur le site auto-entrepreneur. Donc, vous allez sur ce site, on appelle auto-entrepreneur. Ok. Alors, vous allez sur ce site, et comme vous voyez, vous allez tomber sur la première page, créer mon auto-entreprise. Créer. Alors, donc, vous créez. Alors, créer, on a toutes les étapes à suivre pour la création d'une micro-entreprise en ligne. Donc, soit vous pouvez y aller, par exemple, pour créer dans l'artisanat, vous devez y aller à la chambre des métiers de l'artisanat. Si vous voulez créer dans le commerce, c'est la chambre du commerce et de l'industrie. Maintenant, si vous voulez créer une micro-entreprise vous-même, en ligne, c'est possible. Donc, vous allez sur ce site et vous avez à suivre toutes ces étapes. Vous pouvez tenter. Alors, la première étape, donc c'est ça, les étapes de la création d'une micro-entreprise. Étape 1, je déclare mon activité au guichet unique. C'est ça. Enfin, si le guichet unique accepte, ça passe. Si ça n'accepte pas, ça passe pas. C'est ça qu'il n'accepte pas. Alors, c'est pour ça que je vous dis, dans la première étape, donc je déclare mon activité au guichet unique. Activité, vous donnez toutes les informations possibles et vous allez vous envoyer votre pièce d'identité. Ça veut dire que vous allez télécharger votre carte séjour et vous l'envoyez. C'est là qu'on va vous répondre. Est-ce que c'est possible? Oui ou non? D'accord? Alors, comment déclarer son activité au guichet unique? Ici, vous avez ce site. Donc, vous allez être redirigé vers le site de l'INPI, formalitéentreprise.gouv.fr, c'est ça. Bienvenue sur le site des formalités d'entreprise. Là, si vous êtes prêt donc à déclarer votre activité, vous cliquez ici sur déclarer. Vous voyez cette ligne-là, là, ensuite là, déclarer. Ok? Je déclare, donc je clique ici. C'est le guichet unique. Ouais, c'est ça le guichet unique pour faire toutes les déclarations de création d'entreprise. Donc c'est sur le site de l'INPI. Donc procédure-inpi.fr. Bienvenue sur le portail e-procédure, ça veut dire que vous allez faire toutes les procédures en ligne. Et là, INPI Connect, pour vous connecter, vous n'avez pas encore de compte, il faut le créer. C'est pour ça que vous cliquez ici. Première visite, créez-vous un compte. Donc vous allez créer un compte. Cliquez ici pour créer votre compte. Voilà. On va vous demander toutes ces informations. Voilà. Donc vous allez remplir tout ce formulaire-là avec tous ces champs. Regardez. Là. Donc on va vous demander adresse, courriel. Vous allez créer un mot de passe. Vous allez choisir un mot de passe. Civilité, vous êtes un homme ou une femme. Nom, prénom, téléphone, adresse. Qu'est-ce qu'on vous demande en plus de ça? Tout ça, donc là, nom, téléphone, code postal, ville, pays, etc. etc. Ça, c'est la première étape. Donc, vous enregistrez ici ces informations. Enregistrez. Donc, vous allez, on va vous diriger sur une deuxième page, troisième, quatrième, etc. Donc, jusqu'à la fin, on va vous demander de télécharger tous les documents nécessaires. Vous avez des diplômes, carte séjour, si vous avez une expérience, je ne sais pas, etc. Donc, vous allez envoyer tous ces documents en ligne et au bout de 8 jours, on vous... Est-ce qu'on doit avancer Des frais, non. Mais vous pouvez le faire en ligne. En ligne, c'est pas payant. C'est gratuit. Ah, ok. Je vais essayer. Non, c'est gratuit. Là, en ligne,
c'est gratuit. Et même là, vous avez besoin d'aide, on vous appelle. Donc, vous cliquez ici, et puis voilà, demande de rappel. Donc, saisir votre numéro de téléphone pour être appelé gratuitement. Et là, que ce soit maintenant ou plus tard. Donc, vous allez saisir juste votre numéro de téléphone et on peut vous appeler. Et vous pouvez poser toutes les questions. Vous pouvez poser même la question en ce qui concerne le titre de séjour. Est-ce qu'il est valide ou non? Est-ce qu'il est valable ou non? D'accord? Donc, vous allez sur ça. Alors, sur le site de l'INPI, c'est ce que vous allez faire. Vous allez suivre tout étape par étape tout ce qu'on vous demande. Vous remplissez les champs de formulaire et jusqu'à la fin, vous envoyez tout. Après, je reviens vers le site de création, ici. Donc, la deuxième étape, j'effectue mes démarches URSSAF. Enfin, si on vous accepte, bien sûr. Création de mon espace URSSAF. Donc, sur le site de l'URSSAF, vous allez ursaf.fr, vous allez créer votre espace. D'accord? Pourquoi l'URSSAF? C'est pour payer les cotisations et les impôts. D'accord? Ce qu'on appelle union de recouvrement de la sécurité sociale des allocations familiales. C'est-à-dire que vous allez payer les cotisations à la sécurité sociale si vous commencez à exercer votre activité et facturer. D'accord? Alors, j'effectue mes démarches URSSAF, création de mon espace URSSAF et une demande d'ACRE également. L'ACRE, c'est ce qu'on appelle aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise. L'ACRE, c'est le fait de demander de diminuer les taux de cotisation et d'impôts. Il y a un guide complet pour la création de la micro-entreprise. Je vais vous montrer comment le télécharger et vous allez voir de A à Z comment ça fonctionne. Alors, étape 3, ma déclaration est envoyée, traitement de mon dossier par les autorités compétentes. Donc, les autorités compétentes, c'est quoi? Ce sont les chambres consulaires. Par exemple, la chambre du métier de l'artisanat, la chambre du commerce et de l'industrie. Si c'est de l'agriculture, c'est la chambre de l'agriculture. Si c'est une fonction libérale également, etc. Donc, au bout de 8 jours, de 8 à 15 jours, vous aurez une réponse. Alors, si on vous accepte, donc, on vous envoie ce qu'on appelle un numéro SIRET. Avec le numéro SIRET, vous pouvez facturer si vous faites donc une mission pour vos clients. D'accord? Alors, donc, de 8 à 15 jours, vous aurez le SIRET, notification d'affiliation de 4 à 6 semaines. C'est-à-dire, la notification d'affiliation, ça y est, vous êtes officiellement reconnu comme auto-entrepreneur. Et dans ce cas-là, vous aurez donc une notification. D'accord? Et puis, cinquième étape, dès que vous obteniez tout ça, le SIRET et la notification, donc à partir de là, vous pouvez commencer à travailler et à facturer. D'accord? Donc, je débute mon activité, possibilité de facturer juste avec SIRET. Et puis, accès à plus de services en ligne. Donc, vous aurez sur votre site de l'URSSAF toutes les informations que vous devez faire en ligne. Et puis, déclaration de chiffre d'affaires. Ça veut dire à chaque, une fois par, donc soit une fois par mois ou bien par trimestre, vous déclarez votre chiffre d'affaires. On appelle le CA. Le chiffre d'affaires, ça veut dire ce que vous avez réalisé comme bénéfice. D'accord? À la fin de chaque mois, donc vous avez l'option, hein, une fois que vous allez remplir tous les formulaires, vous avez le choix de déclarer soit une fois par mois, soit une fois par trimestre. D'accord? Donc, vous déclarez combien vous avez gagné. Et sur ce que vous avez gagné, donc, vous allez payer une cotisation et un impôt. D'accord? Je vais vous montrer pour le guide. Donc là, sur le site, là, on a cette rubrique créée, mais vous avez une autre rubrique ici au début, s'informer.
D'accord? S'informer sur le statut. Là, pour donc avoir plus d'informations en détail, vous avez ce guide officiel que vous pouvez télécharger. Là, donc là, l'essentiel du statut, les actualités, et là, le guide. Le guide officiel, je clique sur ce guide-là, et puis là, on peut le télécharger en PDF. Donc, vous souhaitez obtenir ou bien devenir auto-entrepreneur, ce qu'il faut savoir, version PDF. Alors, je clique ici, et comme vous voyez ici, là, donc on a ce guide, là, ce guide-là de l'auto-entrepreneur. Ok? Donc, c'est un guide de 37 pages, comme vous voyez ici, 37 pages. Et là, vous avez toutes les informations en ce qui concerne ce statut. Là, donc l'URSSAF, au cœur du système de votre protection sociale. Pourquoi l'URSSAF? C'est pour protéger sur le plan social notamment, quand vous payez des cotisations. Et au sommaire, vous avez tout ça. Donc chapitre 1, vos interlocuteurs. Chapitre 2, conditions et principes. Troisième chapitre, l'ACRE. Calcul des cotisations. Modalité de déclaration des paiements, protection sociale, sortie du dispositif, services en ligne, action sociale, etc. Mobilité, etc.